normal. Allez, plus tard. Il ira mieux dans 2 jours. TVs, are you all good? Wonderful. Over to you, Laura. Yeah. Well, just before to start, Herve will be able to answer in English for any English questions, but Grace Geyoro, our player, will answer in French, and I will do the translation if you forget my English. Except if you speak Congolese. The first question. Okay, sorry. Bonjour Hervé, bonjour Grace. C'est Rizana pour l'équipe. Question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passés vos premiers jours en Australie, comment se fait l'adaptation au décalage horaire et puis au pays aussi? Bonjour à tous. Ça a été, on a eu 1 ou 2 jours un peu compliqués en arrivant forcément, dû un petit peu au décalage horaire. Voilà, on avait un petit peu du mal à finir nos nuits. C'était un peu compliqué le matin, mais voilà, le staff a tout mis en place pour qu'on puisse bien récupérer, essayer de mettre les petits déjeuners un peu plus tôt aussi, essayer de nous mettre voilà, dans les bonnes conditions pour qu'on puisse s'adapter, surtout à ce décalage horaire-là. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà, on arrive à rentrer un petit peu dans le rythme et pareil, à bien s'adapter aussi aux entraînements du coup. Et l'Australie, qu'est-ce que tu penses du pays? Oui, un petit peu. Avec l'autorisation du coach, on a pu un petit peu aller se balader ce matin, voilà, dans la ville, découvrir un petit peu. Maintenant, je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on va voir et qu'on va découvrir au fur et à mesure de la compétition. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, c'était 48 heures un peu difficiles au début, mais c'est normal. Concernant le pays, c'est un magnifique pays. Je ne connaissais pas Melbourne, mais j'ai visité chaque matin en courant un peu, donc très sympa, mais on n'est pas venu là pour faire du tourisme, hein. Donc place au football. Okay. Well, for Grace, so the question was, what about the jet lag and the first moments in Australia and what she thinks about the country? So she said that at the beginning it was a bit difficult to manage with the jet lag, but now it's okay. A lot of things have been done by the staff, like breakfast earlier, etc., to try to manage the best we can this jet lag, and now most of the players are okay with that. About the country, she said that with the authorization of the head coach this morning, they have the possibility to go in downtown in Melbourne. So they saw a bit of the city, but they can't wait to see other things from Australia when going to Sydney or Brisbane. For the head coach, he said that now it's okay. The first 48 hours were difficult, but now it's okay. And he visited Melbourne by running in the morning, but we're not here for tourism, and so now let's play to football. Oui, bonjour à tous les trois. Vous n'êtes pas venus là pour du tourisme, donc. Concernant le match de demain, la Fédération australienne a annoncé que le match serait à guichet fermé devant 50 000 personnes. Ça va être un sacré contexte. Ce sera le deuxième match le plus suivi de l'histoire de l'équipe de France après les Jeux de 2012, je crois. Comment on appréhende voilà, ce type de match? Est-ce qu'il y a une pression particulière, la volonté de ne pas décevoir, de bien se lancer dans la compétition? Une question pour tous les deux. Je vais répondre. Pour nous, ça va être la meilleure manière de pouvoir se préparer pour ce premier match, qui va être exactement dans les mêmes contextes. Voilà, c'est toujours plus plaisant de jouer devant 50 000 spectateurs. On joue face au pays hôte, c'est pas rien. En termes de préparation, je pense que c'est le top. Maintenant, comme on a dit, il faut qu'on arrive à bien se concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place nous. C'est vrai que le contexte va être assez particulier pour nous, mais c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde. Voilà, on joue contre le pays organisateur, donc ça va être une très bonne préparation, surtout que c'est le dernier match avant de rentrer dans la compétition. Oui, c'est un match super pour se mettre en route sur les terres australiennes, qu'il y ait beaucoup de monde, en plus avec l'équipe qui organise cette Coupe du Monde, c'est bien.
c'est un bon test. On va se faire bousculer un petit peu, ça fait du bien. Ça va permettre de se mettre rapidement dans la compétition. Like, do you want me to translate? So they asked me what about tomorrow's game. I said this is a very good context to start this World Cup. If the stadium is full tomorrow, it's a good repetition. We know it will be a very difficult game, but it's perfect for us. We have to be ready to start very well and to play a very good World Cup in Australia. You want the translation with Gus, or it's okay for the question? Yes. Okay. So she thinks that this is the best way to prepare to play against the host country in front of such a wonderful public in the stadium. So it will be very peculiar to play in this context, but they need to focus, but this will be the best preparation they can have. Antoine? Antoine Ménion pour l'AFP. Bonjour à tous les trois. Question pour vous, Hervé. Vous revenez d'Irlande avec une victoire 3-0, qui n'a pas forcément été facile sur toute la durée de la rencontre. Est-ce que vous vous en sortez quand même avec plus de confiance que de pistes d'amélioration, ou l'inverse? Et est-ce que vous avez la sensation d'être obligé d'élever le curseur contre une équipe australienne? Ça fait partie de l'évolution dans une préparation. Heureusement que le premier match de préparation 3 semaines avant le début de notre compétition n'est pas parfait. Le contexte était difficile, avec une première mi-temps avec beaucoup de vent, un adversaire très bien organisé qui nous a posé des problèmes, mais on a su garder le contrôle du match, être patiente, et petit à petit la qualité de l'équipe de France a fait la différence. Mais c'était une parfaite répétition 3 semaines avant. Le match de demain sera d'un autre calibre parce que l'adversaire est un des favoris de cette Coupe du Monde. Donc voilà, mais il ne faut pas oublier que ça reste un match de préparation et que le plus important, c'est de gagner les matchs en compétition parce qu'il y a un contexte qui est encore différent. So they asked me if the game in Ireland was a good game or average game for us. I said it was a perfect game 3 weeks before the competition. It was a difficult game, especially the first half. This day was windy, so it was difficult, raining, and the context was not easy for us. But step by step, we controlled the game. And the girls did very well, and they won this first game, but of course not everything was perfect. So tomorrow it will be another stage against one of the favorites of this Women's World Cup. So we know this test will be important, but the most important is to be focused on the competition. Sorry, welcome to Melbourne, but just to follow up, you just mentioned potentially one of the favourites. How do you assess this Australia team, and how do you handle they've got quite a lot of attacking threats? What do you think of Australia? I think all the time when one team is hosting the competition, there is a big pressure under the team. So sometimes the pressure is a very good thing. Sometimes it can be very difficult. So. But I'm sure they will manage, and of course they will be one of the opponents very difficult to beat during this World Cup. We know their level, so all the best for you, except against us. Hervé, une question sur votre compo de départ. Est-ce que vous faites un peu de changement par rapport à l'Irlande? Qu'est-ce que vous allez faire de votre milieu de terrain, des athlètes, Amandine, Marianne, Kétina? Comment vous voyez ce milieu? Non, mais les absences, on leur a souhaité de bien se remettre. On pense à elles, mais toutes les filles qui sont là sont capables
Ce groupe, tout le monde est capable de suppléer tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On se rapproche petit à petit du début de la compétition. Donc, on se rapproche petit à petit d'un 11 de départ. Maintenant, le match de demain sera différent de celui contre la Jamaïque. Celui de la Jamaïque différent de celui du Brésil. Il y a une compétition à gérer. Il y a l'état de forme du moment. Je ne peux pas vous dire, moi, ce qui va se passer dans 12 jours, juste à l'aube de la compétition. Est-ce que toutes les filles seront au top? Voilà, il y en a encore certaines qui ne sont pas au top actuellement, mais il leur reste quelques jours et elles ont besoin de jouer. Puis on a le droit à 6 changements demain, donc ça fait partie d'une super répétition pour nous. Voilà, donc c'est parfait. On est content d'être ici. Il y aura du monde, un bel adversaire dans un magnifique stade, donc la vie est belle. Et c'est quoi vos options? Parce que vous avez dit que ouais, voilà, tout le monde peut jouer à peu près partout, mais c'est quoi vraiment les options pour ce milieu? Bah, les options, vous les connaissez. Hein. Je pense que j'ai fait 3 matchs à la tête de cette équipe. Il n'y aura pas des bouleversements énormes. Voilà. Je vais réfléchir cette nuit si Grace elle est titulaire ou pas. Mais non, je plaisante. Mais on a plein de qualités. On a des joueuses qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes différents. Donc ça laisse un peu d'incertitude pour vous et puis pour nos adversaires, c'est bien. C'est important d'avoir un groupe qui soit mixte et que le coach puisse compter sur pas mal de joueuses. Et après, c'est le match qui dicte les choix, les changements, les petites rectifications tactiques qu'il faudra faire. Voilà. She asked me if tomorrow the first 11 will start this game will be almost the same team will start the competition. I said, of course, 10 days before, some players needs to play. Not all of them are at 100% now, but I'm sure in 10 days it will be perfect. So we'll have 6 substitutions tomorrow. This game will be different than the game against Jamaica. So focus on tomorrow, and we'll see what's happened in 10 more days just before the competition. Hello, I just had a question. What are some of the players that are out or aren't 100% in the squad? Because, for example, Elisa de Almeida start the preparation 8 days later of the group. So, of course, she's not now at 100%, but for her it will be important to play 60 minutes, 75 minutes. We won't take any risk. But this is how to manage the squad in terms of physical aspect, fitness. So, Kadi, Gianni, it's the same. Tomorrow she will play, I hope, more than the game against Ireland. She only played 60 minutes against Ireland, but it was the deal before the game. Very important to prepare the players very well. Not to be focused only on the result, but to be focused on the fitness of everyone. Désolé, Grace, c'est encore pour le coach. Vous avez testé Selma Bachin en fin de match contre l'Irlande au milieu. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Est-ce qu'elle peut être une alternative crédible dans ce milieu de terrain? Je ne l'ai pas testé, je l'ai mise à un endroit où, de par sa qualité de course, de par son agressivité, elle peut suppléer n'importe qui. Après, Selma, son gros avantage, c'est qu'elle peut jouer latéral, elle peut jouer au milieu, elle peut jouer un cran plus haut. On a l'impression qu'elle peut jouer un peu partout, à part dans l'axe central peut-être. De par son énergie, son activité, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien les joueuses qui sont capables de... Et ça permet parfois aussi, avec les mêmes joueuses qui sont sur le terrain, de changer d'aspect tactique. Ça, c'est important. Parce qu'on peut, par quelques réajustements, sans faire de changement de joueuses, changer l'organisation d'une équipe. Ça, j'aime bien
parfois jouer avec ça. Et c'est un atout indispensable dans notre équipe. Et c'est un gros plus, ouais. So he asked me about Salma Basha because she finished the game in the midfield, but I said it was not a test. It was because she's able to play in the different position. So it's very good for the coach to have some players like her. Herve, you've been in the role for 3 months or so. Obviously, before there were some issues with the players and the previous coach. Can you give us an idea of the process involved in building trust with your players and explain how you feel this team is unified enough to go on and do well at this tournament? Before it was the past, to be honest with you, when I first came, I didn't ask a lot of questions because it was not under my responsibility. It's always easy to judge from outside, but the most important is to start together on the right way. All the coaches, they have a different philosophy on the field, outside of the field. My philosophy is clear. It's we can't win anything without a very good team spirit. So, or you want to go to this World Cup with a fantastic team spirit and you can achieve something. If you are not able to have a very good team spirit, it will be so difficult. So you have the choice. And since more than 3 months now, to be honest, they are perfect. I'm very impressed about their implication. They are very dedicated, working very well, very professional, and the atmosphere is fantastic now. I'm not trying to convince you. This is a truth. So far, so good. Well, obviously, you were just saying before that the team that you go with tomorrow will be pretty similar to the team that you go with for the World Cup. Does that mean you're going to attack this game tomorrow as if it's just like another World Cup game, or is there a different way that you're going to go about it just to get the minutes into the players and stuff like that? No, we are playing this game against one very good opponent, but we are starting tomorrow the game with our quality. We won't change anything. So we know it will be a very good game, very difficult game, but for us it's perfect. And I'm sure the girls will be very motivated about this game, even if it's not a competition game, because they will be exciting about the atmosphere in the stadium. And you always have to positive in life, in football. It's better to play in front of 50,000 people than 100 in the friendly stadium with no pace in the game. So tomorrow will be a very good game. Une question pour Grace, juste pour rebondir sur ce que vient de dire le coach. Il a dit qu'il y avait une atmosphère qui est assez fantastique dans le groupe. Déjà, tu es d'accord avec lui. Et c'est vrai que les autres saisons, vous avez toujours dit que le groupe vivait bien, le prof vivait bien. Est-ce qu'il vit encore mieux qu'avant? Est-ce que tu as noté un changement au niveau de la cohésion et de l'atmosphère dans ce groupe? Oui, c'est vrai que pour répondre à la question, on a toujours eu une très bonne ambiance de groupe entre les joueuses. Honnêtement, que ça soit maintenant ou même dans les années précédentes, on s'est toujours très bien entendu entre nous. Voilà, aujourd'hui, ce qui fait encore la différence, c'est qu'on arrive à s'entendre bien entre nous, mais aussi à avoir cette connexion avec le staff qui est assez naturelle. Voilà, je pense que ça se voit sur le terrain, aux entraînements, un petit peu avec les images qu'on arrive à montrer, mais nous, on le sait. Aujourd'hui, on s'entend bien, on a un groupe. Que ça soit le staff ou les joueuses, comme je l'ai dit, on a une connexion forte, on a cette capacité à, si on a besoin d'échanger avec eux, on le fait assez naturellement, donc c'est un plus. On sait que dans ce genre de compétition-là, on a besoin de ça pour aller le plus loin possible. On a besoin comme le coach l'a dit, de cet état d'esprit
cette âme. Voilà, c'est une deuxième famille, on va passer 40 jours ensemble, ce qui est énorme. Donc il faut qu'on arrive à créer cette force, à créer cette unité. Et, honnêtement, aujourd'hui, ça se passe super bien. So the question was about the atmosphere in the group. The journalist asked if Grace agrees with that, if the atmosphere is better, if the group is living better. She answers that the atmosphere between the players was always good. We have a very good atmosphere in the group, but it's true that today we have this natural connection with the staff, with technical staff, but with all the staff, sorry. I think this is something that we can see at the training session in some videos that we can show when you come, and you can see that. Today we have a real group, like a second family. What is very important because we hope to spend more than 40 days together. So this is something that we need to go further in the competition. And today it's true that this is very natural and that we have a very good team spirit with the staff and with the players. Just wondering what you think the strengths are in your side, or the characteristics that you have on field that are going to allow you to go far in this tournament. I think the record of this French women national team is it's a good record so far. They reached the quarter-final in 2019. They lost against USA. They reached the semi-final in the European Cup. So, and you know it's one of the best teams in the world. So they have the quality. During the past, maybe they didn't realize exactly how was their level. They have to understand there is no one team better than them. They need to have a strong character, like the USA team, for example. They don't fear about anybody. And when you go on the field, you don't have to fear anybody. You have to believe on yourself. And if this team believe on itself, they will do a fantastic World Cup. Now the question is, we build this confidence. Now the key is in the hands of the players. If they realize they can do it, they will do it. Oui, j'ai une question pour vous, coach, sur Estelle Cascarino. Est-ce que vous l'envisagez comme une alternative crédible au milieu de terrain, notamment à la place de Sandy Tuletti, au poste de sentinelle, ou est-ce que vous la cantonnez sur les postes de défenseurs, les postes à gauche et central, parce qu'on sait qu'elle peut jouer ces deux postes-là? C'est une autre joueuse qui a des caractéristiques de pouvoir jouer défenseur central, latéral gauche, milieu de terrain axial ou un peu plus défensif. Donc pour moi, c'est une deuxième option qui peut ajuster certains matchs. Maintenant, pour l'axe central, je vous ai donné certaines clés, non, pour demain, non? Donc, donc si soit elle joue ou elle jouera ailleurs, soit elle joue ou elle démarrera sur le banc, et ça, c'est aussi une option qui peut venir. Un match, c'est 90 minutes plus, donc il faut parfois certaines joueuses qui jouent un peu plus tard sont aussi indispensables que celles qui démarrent, même si dans la tête des joueuses, c'est toujours moins bien de ne pas démarrer. Mais aujourd'hui, avec 5 changements, il y a une stratégie qui est différente dans le football, et c'est intéressant pour nous, et c'est intéressant pour aller le plus loin possible dans ces matchs. So they asked me about Estelle Cascarino, because she played center back. She's also able to play left back and also center midfield. So of course they want to know if she will play, which position she will play, but I didn't tell them.
I just she's the same like Selma Basha. She is able to play different positions, so it's very good for me. I was just wondering about communications with the women's team. I think it's the first women's team you've coached before. Yeah. We all remember during the World Cup in Qatar that video came out where you were addressing the Saudi players, and millions of people watched and they loved it. Can you bring that same kind of passion to what you do with the France team, or have you had to change the way you address players, the way your management style, I guess, on a personal level? I won't change. This is me. I'm honest always. The only difference, I'm talking to the woman, so you can't compare the woman team with the men team. It's completely different. The football is still the same in terms of organization, preparation, training. Everything is the same. Now you manage differently. I have to learn, and I will learn a lot with them. It will be very good for me to improve myself. I'm very kind. I choose this option. I think nobody believed me when I say I will go with the French national team, because we were doing very well with the Saudi national team. But my character will stay the same. If I need to push them, I will do it. Just a question about Australia. Sam Kerr is obviously the star of this team. How do you handle Sam Kerr? I said to you before, we have the respect for this team. Now the competition will start, will be in the different way. Maybe we'll play one more time together. I hope so, further in the competition. So we know it will be a tough game, but we pray for it. It's always better to go far, quarter-final, semi-final, and I hope in the final. So, but they improve a lot. They have a coach with a big experience, especially with women football. So we are excited, I repeat one more time, to play this game tomorrow, and we are very happy to be in Australia for this World Cup. La question, elle a une deuxième partie de question sur Sam Kerr. Est-ce qu'il y a un plan et c'est un peu la scène. We know it's a very good striker. Huh? She did very well also with Chelsea. So we have also one player from Chelsea, Herve Renard. So, and of course he's the leader of this team. So, but we are thinking about us first for the game tomorrow. Of course, we'll speak about Australia, but it won't be the main focus for us. The main focus for us is to be ready, and whatever the opponent is in front of us, we have to improve and to be ready for the competition. Sorry, I didn't understand. No. Tiens, question pour Grace. Je te réveille. Non. Grace, je voudrais savoir, on a compris que la cohésion, le groupe, l'esprit d'équipe, c'était très important. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'Herve Renard et son staff vous ont apporté de plus, et qu'est-ce que tu trouves des préceptes ou de la philosophie de jeu de ce nouveau staff? C'est vrai que oui, c'est sûr que tout ce qui est en dehors du terrain, c'est très important, mais on le sait que sur le terrain, on va devoir mettre notre jeu en place. Voilà, on est toujours resté sur la même philosophie, créer du jeu, créer de l'espace, voilà, se projeter, accompagner les actions, voilà, dans la surface. L'efficacité, pareil, voilà, on le sait, on a différentes joueuses à différents postes qui sont capables de défendre comme d'attaquer. Aujourd'hui, on a aussi cette capacité, et je sais que le coach, il tient aussi, c'est de bien défendre ensemble, faire les efforts défensifs. On le voit aussi, il nous pousse au quotidien sur le terrain,
Donc c'est très important pour nous aussi. Maintenant, on a cette envie, je pense, qui peut faire la différence aujourd'hui. C'est que voilà, on va tous dans la même direction. Et ça, je pense que c'est très important dans cette compétition-là. On le sait que tous les matchs vont être différents. Voilà, ça va être aussi une première compétition avec le nouveau coach et le nouveau staff. Pour nous aussi, ça va être nouveau. Maintenant, on verra comment le coach et le staff vont mettre en place les différents matchs. Voilà, nous, on doit répondre présente. Et je pense que sur ça, on est toutes prêtes, et que ce soit les joueuses qui vont commencer ou les joueuses qui vont rentrer sur le terrain. So the question was about what Herve and the new staff are bringing on the pitch for the girls, not only in the extra, in the life extra sportive. So she answered that there is a philosophy. The philosophy is to create the game, to being efficient thanks to the different qualities of all our players. She said also that this is very important for the head coach to defend together, to be together, and that the head coach is pushing them daily on the ground during the games, but also during the training sessions. For us, this is also very new because this is a new staff, so it will be a new competition with a new staff, and we need to answer present, to be there, to understand what they ask from us and to apply it.